Shalom, peuple de Dieu, je suis le docteur Josiane Kadi et je suis contente de vous retrouver ce jour encore pour ce petit temps de partage de la parole. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui simplement sur la rencontre qui transforme. Shalom, 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 les valeureuses femmes porteuses de gloire, les valeureuses merveilles de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente semaine qui commence en ce jour. Ça fait un moment que je n'ai pas eu à poster de voice, d'encouragement. Donc là, nous allons reprendre avec nos activités. Nous allons reprendre, là c'est la rentrée. Et je voudrais tout simplement encourager une personne ce matin et dire que Dieu te connaît, que Dieu t'aime et que Dieu te fait confiance. Dieu croit en toi, Dieu a besoin de toi. Donc, quelles que soient les situations que tu vis, quelles que soient les réalités par lesquelles tu peux passer, attache-toi à Dieu, accroche-toi à Dieu. La Bible dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et j'aime encore ce passage qui dit, quand on tourne vers lui le regard, le visage est rayonnant de joie et on n'est point couvert de honte. Donc, quel que soit ce par quoi tu peux vivre, ce par quoi tu peux passer présentement, quel que soit ce qui peut chagriner ton cœur, j'ai envie de te dire, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, mais tourne tout simplement ton regard vers Dieu. Tourne tout simplement ton regard vers le Dieu de la rencontre. Le Dieu que lorsque tu rencontres, ta vie change, ton histoire change, tes circonstances changent. Comme cette Samaritaine qui était rejetée, méprisée, à l'heure où il n'y avait personne sur la route, sur le chemin, c'est là où elle allait au puits parce qu'elle savait qu'elle était rejetée. Elle savait que personne ne l'aimait. Elle savait qu'elle avait été abandonnée, qu'elle était pointée du doigt. Mais à cet endroit-là, là où tout le monde l'avait rejetée, il y avait une personne qui l'attendait, pas des moindres, pour dire que ce n'est pas la majorité qui compte, mais c'est la qualité, c'est la personne qui t'aime, c'est la personne qui t'attend, c'est la personne qui prend soin de toi. Il y avait Jésus au puits de Jacob qui l'attendait pour changer son histoire, pour changer sa condition, pour réécrire son histoire avec un encre indélébile. Alléluia. Alors je veux te dire, peu importe ceux qui t'ont abandonné, peu importe ceux qui t'ont rejeté, peu importe ceux qui ont méprisé le bien que tu leur as fait, je veux dire que ce n'est pas la majorité qui compte. Mais c'est la qualité, l'exception qui est là, qui est disposée pour toi. Le lieu de la rencontre, Jésus t'attend à ce lieu. Il t'attend à ce lieu, au lieu de la rencontre où il veut changer ta vie. Il veut changer ton histoire. Il veut changer le cours de ton destin. Il veut réécrire ton histoire avec une encre indélébile. Là où les hommes ont écrit ton histoire avec un stylo, avec de la salive sale, de la salive mensongère, avec des œuvres mensongères, avec des écrits mensongères, un écrit mensonger, le Seigneur veut réécrire ton histoire qui va être bravée au monde. Cette histoire qui existe depuis la création, cette histoire qui existe avant même que tu n'aies été formé dans le sein de ta mère. Sur son livre étaient déjà écrits les jours qui t'étaient destinés, les œuvres de paix, de bonheur qu'il avait réservées pour toi. C'est ça que l'Éternel veut réécrire dans ta vie. Alléluia. Alors je veux te dire, accroche-toi à Dieu. Va au lieu de la rencontre, car ce Dieu-là qui a changé la vie de cette Samaritaine qui était rejetée, méprisée, considérée comme une prostituée, il a fait d'elle une évangéliste. Il l'a lavée, il l'a purifiée, il l'a nettoyée. Quel que soit ton cas, quelle que soit ta condition, ne te condamne pas. Ne laisse pas les hommes te condamner. Ne laisse pas l'ennemi te condamner. Qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison pour t'accuser. Mais je veux te dire qu'au lieu de la rencontre, ta vie prend une autre tournure. Au lieu de la rencontre, les choses changent. Au lieu de la rencontre, tu revêts une autre identité. Cette identité céleste par laquelle Dieu t'appelle. Alors je veux te dire, fortifie-toi et prends courage, car il t'attend. Sois béni en cette journée, sois béni en ce jour, sois manifestement, pleinement
et glorieusement impacté par la gloire et la puissance de Dieu. Je déclare cette journée bénie pour toi, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, que la grâce divine t'accompagne et que la main de l'Éternel soit ton partage à toujours et à jamais. Sois béni, peuple de Dieu, femme merveilleuse de l'Éternel. Que le Seigneur te garde et te protège, te bénisse tes enfants, bénisse ta maison, bénisse ta progéniture. Tu n'as pas besoin d'avoir déjà vu cette progéniture. Les choses existent d'abord dans l'invisible avant d'être présent dans le visible. Dieu a déjà tout accompli. Il a déjà fait de toi une mère de nation. Même si au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas encore porté cette progéniture, mais tu commences déjà à bénir tout ce qui est attaché à toi. Shalom, que Dieu te bénisse. Excellente journée dans la paix du Seigneur. Amen. Le docteur Josiane pour vous servir. Merci.